Bien, nous avons vu la première méthode pour obtenir le vaisseau en 3D avec un aspect comme ça filaire. Maintenant, nous allons voir comment le réaliser avec une autre méthode et en utilisant le plugin élément de chez Vidéo Copilot. Alors là, on obtient quelque chose de beaucoup plus filaire, de beaucoup plus fin. Et nous allons voir comment procéder. Bien. On avait notre frégate. On va... Alors, je vais aller dans les projets. Notre frégate qui est un objet 3D en OBJ. Je le mets dans le fichier. Voilà. Et je vais commencer par créer une nouvelle composition. OK. Et comme précédemment, il me faut absolument un calque, et là en l'occurrence un solide, pour pouvoir faire de la particule. La particularité justement de Element, c'est que ce n'est pas vraiment un logiciel de 3D, un plugin de 3D, mais un plugin de particules 3D en fait. Donc il traite un objet 3D comme une particule. Voilà. Bien. Nous avons donc notre solide. Nous allons lui adjoindre l'effet Vidéo Copilot élément. Et dans la scène setup, ici, le gros bouton, on va faire import. Et on va importer donc notre vaisseau qui se trouve que si j'étais pas dans le bon dossier, j'aurais du mal à le trouver. Ça me paraît évident. Je vais y arriver. Voilà, dans ce dossier, et on a la frégate. Ouvrir. Je l'ai rentré dans le fichier, mais ça ne servait strictement à rien du coup. Voilà notre frégate ici, donc en 3D, mais avec des textures pleines. Là, nous allons être obligés de procéder un petit peu différemment pour la mettre en mode filaire. Bien, je réponds OK. Et je vais aller dans groupe 1, dans particules réplicator. On va retrouver un petit peu les mêmes données que ce qu'on avait sur forme. Donc là, on a une seule particule, hein, on ne va pas en mettre davantage. Dans particule look, ici j'ai la size, donc la taille. Je vais la monter. Voilà. Ici j'ai particule rotation, donc comme tout à l'heure, on va pouvoir sur l'axe des Y tourner notre vaisseau et l'animer à partir de cela. Donc du coup, on va peut-être diminuer la taille. On va mettre 20, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc ici, dans la particule rotation en X, on peut lui donner un petit côté penché, de façon à bien, voilà, à bien avoir les éléments du vaisseau. Et ici en Y, eh bien, on va cocher le petit chronomètre, hein, comme un calque After Effects. On va aller au bout de notre composition et on va jouer avec le multiplicateur. Oh là, avec le multiplicateur 6, 7, ça devrait largement suffire. On regarde ce que ça donne. Ça fait tourner le vaisseau très très bien. Pas de problème. Il me reste plus qu'à résoudre le problème du filaire. Donc, dans le render setting,
que je me retrouve. Voilà. Au lieu de normal, je vais mettre wireframe et youpi, j'ai mon vaisseau en filaire. Donc dans le out-up, au niveau polygone mode, on met wireframe. Si je mettais point cloud, j'aurais à peu près le même effet que ce que j'avais dans Mir précédemment. Donc des points. Voilà. Et là, si je le mets en wireframe, on peut aussi monter la wheel de... Ouais. On va voir ce que ça donne si je le pousse. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus large dans les traits. Et là, j'ai ce qu'il y a de plus fin en 1. Bien. Vous voyez que ça va assez vite. On va mettre un calque d'effet, créer un calque d'effet et on va essayer de transformer ceci en, au moins pour la couleur, pour avoir l'effet vert qu'on avait sur notre tableau. Donc on va être bien sûr dans la correction colorimétrique et on va essayer de voir quel est l'effet qui correspondra le mieux à notre vaisseau. Bien, donc on a créé notre calque d'effet. On va aller chercher un effet qui va nous permettre de mettre de la couleur sur notre vaisseau en filaire. Donc effet correction colorimétrique et on va aller chercher teinte. Et ici dans l'éclair, on va mettre un vert comme ceci. Et on peut diminuer un peu le facteur pour que ce soit un petit peu moins net. Voyez, alors si je change celle-là, que je mets un vert foncé, ça ne change pas bien grand chose. Voilà, et je lance ma preuve. Voilà, j'ai mon vaisseau en 3D en mode filaire que je pourrais intégrer ainsi à mon tableau. Voilà. Donc pour les personnes qui n'auraient pas éléments ou trapcode forme, je vais enregistrer le projet ici, la vidéo de la frégate qui tourne peut-être un petit peu vite d'ailleurs. Donc quand c'est comme ça, on revient sur éléments, particule look et sur particule rotation, je vais virer ce point et on avait mis 7, on va mettre 4, ça devrait être suffisant. Voilà, ça tournera beaucoup moins vite. Donc il suffit de diminuer le nombre de tours ou de mettre le nombre de tours qui vous semble judicieux. Ok. Là on a quelque chose de bien net au niveau de la définition. Et c'est assez sympa. Ok, bien. On va être en composition, pré-rendu. Ici donc je suis là dans cette partie là sur After Effects CS6, puisque c'est sur celui-ci que j'avais le plugin élément. Donc là je peux aller directement dans H264, pas de problème. Ok. Et dans composition ici, je vais mettre mon dossier de sortie.
et je vous le mettrai avec le reste des éléments de ce tuto pour que éventuellement, si ça vous intéresse, vous ayez directement la vidéo du vaisseau qui tourne. Voilà, je fais mon rendu et la vidéo se retrouvera donc dans le dossier téléchargeable, et moi je pourrais l'intégrer dans le tableau que nous avons fait, tableau de commande, où il y avait déjà le personnage qui parlait. Et nous verrons dans les prochains tutoriels à voir comment tous les autres effets ont pu être faits. Bien, je vous dis à très bientôt. On verra une troisième méthode avec ces 4D éléments, ces 4D Cinema 4D, qui sera utilisable à partir de la version CC 2015. Je vous dis à bientôt, salut à tous.